loyauté au mérite. Ils ont juré loyauté par amour de la patrie. Ils ont pour mission informer et accompagner le peuple dans son quotidien, et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Radio Guinée, les projecteurs sur le monde. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. Et les flashs d'information toutes les heures. Il est 9 h sur la radio nationale. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce flash d'information. Comment alléger le panier de la ménagère? Cette question était au cœur d'un entretien que le président de la transition a accordé aux opérateurs économiques hier jeudi. Colonel Mamadi Doumbouya leur a demandé de trouver des moyens afin de répondre au plus vite aux préoccupations des populations en matière de diminution des prix sur les marchés. La première session du comité de pilotage du projet d'appui à la préservation des écosystèmes des monts Nimba se tient à Nzérékoré. La session est coprésidée par le conseil spécial de la ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Prennent part aussi les représentants du Libéria et de la Côte d'Ivoire qui partagent avec la Guinée les monts Nimba. Cette session devra permettre aux partenaires d'élaborer des stratégies pour la sauvegarde de la biosphère de ce patrimoine mondial. Une importante mission malienne est attendue aujourd'hui dans la capitale mauritanienne. L'information a été donnée par l'ambassade du Mali à Nouakchott. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie contre l'armée malienne accusée de crimes récurrents contre ses ressortissants, et cela après la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. En RDC, la guerre en Ukraine impacte le système de sécurité au sein du contingent de la MONUSCO. À cause de cette guerre, Kiev a décidé de faire rentrer 250 soldats ukrainiens actuellement basés à Goma et engagés au sein de la force onusienne. L'ONU tente de trouver des solutions pour remplacer cette force qui apportait une aide logistique très solide. En Ukraine, plus de 2 millions de personnes ont fui et environ 100 000 personnes ont été évacuées. La guerre s'intensifie. Les troupes russes sont arrivées aux portes de la capitale ukrainienne, Kiev. Plusieurs villes comme Mariupol sont assiégées. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui à la demande de Moscou. Enfin, un bras de fer entre des candidats de la présidentielle française de 2022. Valérie Pécresse et Éric Zemmour ont fait hier le face-à-face sur le TF1 et LCI. Ce débat politique entre ces deux prétendants à l'Élysée était très tendu et plein de cacophonie. Pécresse et Éric cherchent tous à relancer leur campagne paralysée par la guerre en Ukraine. Ces deux sont visiblement distancés par Marine Le Pen et surtout Emmanuel Macron dans les sondages de vote. Fini pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne quittez pas, vous serez en compagnie de votre équipe Libre Antenne dans l'émission Opinion Croisée.